le peuple de Côte d'Ivoire, la République de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Alors, j'aimerais, premièrement... Ouais, c'est gâté sortez sûrement. Tu n'es pas envoyer un message fort aux officiers, aux sous-soldats, à la Saint Ouattara. Donc, ça peut être, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo mensuellement. Comme d'habitude, on est ensemble, ciao. Vous dire que, normalement, un gendarme qui va au travail, il doit avoir son véhicule de service de patrouille. Avec son collègue. Ils sont 2 à 2 dans les véhicules. Et de vrais véhicules. D'accord? Il doit avoir son badge. Et avec ce badge-là, il a accès à un ordinateur informatisé qui donne accès à tous les services de gendarmerie sur le territoire national. C'est-à-dire, l'ordinateur est là, quand il vient au travail à son bureau, il met sa carte, il a toutes les bases de données après avoir mis ses identifiants. Toutes les bases de données de la gendarmerie. Donc, voilà une gendarmerie à laquelle nous rêvons. Une gendarmerie moderne et exemple. Une gendarmerie où les gendarmes eux-mêmes sont incorruptibles. Parce que quand ils vont en service, leurs primes sont payées intégralement. Une gendarmerie où le sous-officier est respecté. Parce que voici la gendarmerie de Côte d'Ivoire où les officiers pensent que vous n'êtes rien, vous êtes des sujets. Donc ils peuvent disposer de vous comme bon leur semble. Parce qu'il n'y a rien. Une gendarmerie où tu n'as pas le droit d'aller même porter plainte contre ton supérieur. Parce qu'il va écraser cette plainte-là et écraser la justice. Donc il y a beaucoup de réformes à faire. Mais pour vous dire tout simplement que demain, vous n'aurez pas besoin de connaître un ministre, connaître un député ou connaître le président de la République ou un général. Et vous pouvez être par exemple dans une brigade à Bangouanou, dans une brigade à Bengourou et un message de mutation sort. On vous dit, vous partez aux États-Unis, vous êtes attaché de défense au compte de la Côte d'Ivoire. 105 francs. Sans payer 5 francs. Sans connaître quelqu'un. Pas savoir droit en tant que gendarme. Voilà la réalité. Mais aujourd'hui, ce qui est fait en Côte d'Ivoire, c'est que les gendarmes qui vont à l'ambassade, qui sont les attachés militaires, c'est les gens qui sont là-bas à vie. Tant que le président est là, ils sont là-bas. Mais parce qu'ils connaissent tant, parce qu'ils connaissent tel ministre, ou parce que simplement, ils ont trahi la République. Ils ont vendu leurs frères d'armes. Et donc, c'est une récompense pour eux. Nous voulons remédier à ces choses-là. Pour que ça soit la routine. Parce qu'un gendarme qui va là-bas, si tu as fait 1 an, permet aux autres d'aller aussi. Donc nous voulons cette routine-là. Et que les gendarmes puissent être affectés sans payer 5 francs. Mais aujourd'hui, même pour les mutations, c'est payant. Pour les mutations, c'est payant. Même pour aller au trésor, ou aller aux impôts, c'est payant, il faut payer 5 millions. Même les concours pour avancer dans l'armée, à la gendarmerie nationale, il faut payer. Concours d'officier, il faut payer 5 millions pour devenir officier. Donc normalement, c'est normal. Quand ils sortent de là, mais c'est les sous-officiers qui ont remboursé leur crédit. Parce qu'eux, ils ont combien comme salaire pour pouvoir rembourser les 5 millions qu'ils ont pris. Donc nous venons pour remédier à tout ça. Pour dire même aux officiers que les galons seront payés. Parce qu'ici en Europe, les galons des officiers sont payés. Donc les galons seront payés. Donc, chers amis, cette corruption-là, parce que quand on parle de zéro corruption, quand je vois Apollo parler de zéro corruption, il me fait rire. Parce que lui, il est le père de la corruption. Il sait très bien que les gendarmes vivent mal. Il sait très bien que les primes des gendarmes sont impayées, sont volées. Il sait très bien que quand les gens viennent solliciter le service des gendarmes, eux, ils présentent 25 000 par jour. Comme on appelle ça, je dirais, per diem pour ces gendarmes-là. Mais pour que les gendarmes puissent avoir les 25 000, mais vraiment, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est revenu sur la terre. Parce que les 25 000, il ne les voit jamais. Il ne les voit jamais. On lui donne soit 1000 francs, même 500 francs. Et pour avoir les 500 francs ou 1000 francs, il faut qu'il grogne, il faut qu'il parle d'abord. Il faut qu'il parle. Et c'est après 4 jours qu'on lui donne cela. C'est-à-dire qu'il va au service avec ses propres moyens. Comment il mange là-bas, ce n'est pas le problème. Donc voilà la réalité. Non seulement le salaire, il est minable. Le salaire, il est insuffisant. Mais tu as payé ton transport avec ce salaire-là pour arriver au travail. D'accord? Et même au travail, tu vas enlever l'argent de ton salaire pour manger. Voilà la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, c'est encore vous qui êtes maltraités, méprisés. C'est vous qu'on veut utiliser pour faire asseoir un pouvoir bâti sur le sang des gendarmes, sur le sang des Ivoiriens. Mais ça ne passera pas. Et je vais vous expliquer ça dans cette vidéo ici. Donc, chers gendarmes, la corruption, le vol à l'école des gendarmeries, tout ça, ça sera terminé. C'est terminé tout ça. Il faut accentuer la formation des gendarmes sur l'intellectualisme. Parce que les gendarmes, ils doivent être intellectuels. D'accord?
avant la formation physique, là, il faut aussi axer la formation sur son côté intellectuel. C'est très important. Connaître la loi de ton pays, la constitution de ton pays. Être préparé à toutes sortes d'éventualités lorsque tu es en face d'une situation. C'est ça aussi les gendarmes. Donc, pour dire que la formation n'est pas seulement physique. Elle n'est pas seulement physique. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on se fait, on va bien entendu, qu'on va changer. J'aimerais vous le dire. Et donc, voilà pourquoi je vous ai dit que c'est une grâce pour vous que votre frère Johnny Pacheco ait été à la gendarmerie. Parce que personne ne pourra vous voler désormais. Personne ne pourra vous voler. Je trouve même insultant. Je trouve inconcevable, inacceptable qu'un gendarme puisse payer une maison baillée de quelqu'un d'autre pendant 30 ans de service. C'est-à-dire pendant 30 ans, tu payes une maison de quelqu'un. Tu es dans la maison de quelqu'un. Et chaque fin du mois, ton bail, là, ça passe dans son compte. Pendant 30 ans. Et tu vas à la retraite sans rien. On a vu des gendarmes qui sont morts. Et la gendarmerie a chassé leur famille des casernes militaires. Chassé leur famille des casernes militaires. Tout ça, là, ça doit cesser. Normalement, un gendarme qui sort de l'école de gendarmerie, il est libre de choisir la maison qu'il veut. Ou on construit des logements sociaux pour eux. Chacun choisit sa maison. Et le bail, là, l'État reprend sa part. Tout simplement, mais la maison revient aux gendarmes. C'est ça la réalité. Donc, on peut le faire. C'est la réforme, d'accord, qu'on va proposer demain pour que votre train de vie là soit vraiment à la hauteur, voilà, d'un vrai gendarme. Mais je suis ici pour qu'on parle politique. Parce que malheureusement, l'homme qui est à la tête de votre pays est un politicien. Non, l'homme qui est à la tête de votre institution est un politicien. Et je trouve aussi scandaleux que dans des brigades, vous allez dans des brigades délabrées, avec des maisons sales, on dit c'est brigades. Des coups communes, on dit c'est brigades. Mais je vous demande de voyager, vous allez voir à quoi ressemble un commissariat de police en Europe ici, en Finlande. C'est des bâtiments, 1+10. Tous les bâtiments là, c'est-à-dire que c'est bâtiment de police, propre, nickel. Et chaque policier, c'est-à-dire que quand ils viennent au travail là, ils ont leur véhicule de patrouille. C'est pas de l'amusement, c'est pas de la plaisanterie. Mais voilà les gendarmes qui sont dans les brigades, des brigades sales, insalubres, avec une vétusté qui ne dit pas son nom. Et on prend des maisons dans l'enceinte de la brigade. D'accord? Et on met les gendarmes dans cette maison-là. Et on fait passer leurs baux. C'est-à-dire les vieilles maisons de brigade là. Eux, l'État prend, la gendarmerie prend les baux. C'est-à-dire le bail là, la gendarmerie récupère. C'est du vol organisé. C'est de l'escroquerie morale. Et ça, je ne suis pas d'accord. Maintenant, on va parler politique parce que, en parlant à les entourer, faire de la politique. On est d'accord ou pas? Alors, chers amis, ça a été l'une des vidéos les plus difficiles pour moi à réaliser. Parce que j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Parce que les images que j'ai vues, c'est mes aînés. Que je connais. Que j'ai fréquenté. Et revivre ces moments-là, ça m'a fait beaucoup de peine. Ça m'a fait beaucoup de peine. Je vais vous présenter ces photos pour que vous ne perdez pas l'objectif et n'oubliez surtout pas où vous êtes quitté. N'oubliez surtout pas où vous êtes quitté. Aujourd'hui, là, beaucoup sont en service à Ouattara. Mais nous, notre major de promotion, le MDL, Chika Fabrice Lafitte, on l'a arrêté chez Gbagbo. On l'a mis en prison pendant 2 ans à Korogo. Il n'a pas vu le soleil. Actuellement où je vous parle, il a un problème de vue, il ne voit pas bien. Il a fait 2 ans sans lumière, dans un sous-sol à Korogo. Parce que simplement, Djebi Point l'a détaché chez Gbagbo Laurent. Mais j'aimerais vous poser une question, cher sous-officier. Toi, tu es sous-officier. Et toi, ton général te détache quelque part. Tu as ton mot à dire. C'est un mec qui nous a dit qu'on n'a pas de mot à dire. Donc, on fait le travail qui est recommandé. Le travail pour lequel on a prêté serment. Parce qu'on a prêté serment. N'est-ce pas? Et donc, Ouattara fait sa guerre avec le président Gbagbo. Et le sous-officier qui a été attaché ou détaché chez Gbagbo pour assurer la sécurité du président Gbagbo, là, lui, on le prend, on le met en prison pendant 2 ans. Et beaucoup ont été enfermés, beaucoup sont morts en prison. Tout simplement parce qu'ils étaient les éléments de l'escadron de haute personnalité, de protection des hautes personnalités à l'EPHP. Et on les a détachés sur des ministres. Et parce qu'ils ont été gardes du corps des ministres, beaucoup sont morts en prison. Mais est-ce que ça, là, c'est normal? Voilà pourquoi je vous interpelle. Parce que autant de Gbagbo, là, Ouattara, qu'est-ce qu'il a fait? Tous les gendarmes qui ont servi sous Gbagbo
il a estimé que c'était pas normal. Tu es garde du corps, c'est pas normal. On te prend, on te met en prison. Bon, ceux qui sont gardes du corps de Kone Namane Bruno, ceux qui sont gardes du corps de Touré Mamadou, ceux qui sont gardes du corps de Célou Fofana, demain on fait quoi de vous? On vous met en prison aussi. Est-ce que demain on vous met en prison aussi? Donc voilà l'injustice. Voilà la frustration. Vous comprenez? Et c'est de ça que je suis en train de parler ici. Et c'est les mêmes hier qui ont utilisé nos frères, c'est-à-dire qui ont pris nos frères pour les enfermer, pour les massacrer, les tuer en prison là. C'est les mêmes aujourd'hui qui viennent dans les escadrons et puis disent que les gendarmes sont pour la République. Ils sont prêts à parer à toutes sortes de déstabilisation. Mais il faut qu'on soit sérieux. Alors vous voulez que les gendarmes partent faire la guerre pour vous, pour que demain le président qui arrive fasse comme Ouattara, pour les mettre en prison et pour les faire mourir en prison. C'est ce que vous voulez. Parce que c'est ce que Ouattara nous a appris. C'est ce qu'il nous a présenté. Et moi je ne le souhaite pas pour la Côte d'Ivoire. Je ne le souhaite pas pour la Côte d'Ivoire. Mais je parle ici pour que les gens comprennent. Il ne faut pas commettre la même erreur parce que demain, il n'y aura personne pour parler pour toi. Moi, je t'ai déjà dit que demain, là, il n'y a personne qui volera ton argent. Il n'y a pas un officier qui peut prendre les quelqu'un. Ce n'est pas possible. Vos brigades de gendarmerie, tout ça là sera cassé. On va construire ce qu'on appelle vraie brigade. On va construire ce qu'on appelle vrai escadron. Vous serez des gens respectables. Des corps habillés respectables et respectés. Vous comprenez? Une armée moderne qui va faire même rêver le continent africain. Mais ce que je suis en train de dire ici, là, c'est que quand la guerre est finie, Ouattara a arrêté les gendarmes, qui étaient les gars du corps, qui n'avaient pas le mot à dire. Et on les a mis en prison, ils sont morts. C'est ça la réalité. Mais je vais vous expliquer l'histoire de Chika. Vous savez, après l'école des gendarmeries, beaucoup ne veulent pas être à l'école pour être des moniteurs. Moi, par exemple, je n'ai pas voulu être affectateur pour former les élèves gendarmes. Donc, j'ai voulu aller directement en unité. Mais il y a d'autres qui préfèrent rester à l'école des gendarmeries, d'accord, pour passer leurs différents examens et se faire des contacts avec les officiers pour passer leur concours officier. C'est comme ça que Chika était à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Il était le secrétaire de Djebi Point. Et Djebi Point l'a détaché chez Gbagbo. Donc, Chika devait dire à Djebi Point qu'il ne va pas chez Gbagbo. Est-ce qu'il devait dire à Djebi Point qu'il ne va pas chez Gbagbo? Mais pour ça, Chika a failli mourir. Chika a fait 2 ans, ils l'ont maltraité, torturé à Korogo. Pendant 2 ans. Gloire à Dieu. Un jour, j'ai fait une vidéo, j'ai parlé. J'ai parlé d'eux et on les a enlevés en prison là-bas. Quand on les a enlevés en prison, les militaires ils mettent son combat. Il a décroché en même temps d'aller aux États-Unis. Actuellement, je vous parle aux États-Unis, mais il a un problème de vue. Parce que 2 ans sans voir la lumière du jour, on ne peut plus bien voir. Donc actuellement, il ne voit plus bien. Mais c'est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre d'Alassane Ouattara. Est-ce que Chika méritait ça? Il ne le méritait pas. Donc, pour ne pas être Chika demain, là, voilà pourquoi il vous interpelle. Je vais vous présenter ici une photo. C'est important. On va commencer la vidéo. Voilà. Alors, chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire. Ici, je vous montre ici un instant. Hein. Voilà, il faut que je mette un peu de luminosité. Pour que, voilà, parce que j'arrive pas à bien voir. Alors, ok. Regardez ici. Celui qui vous présente ici, c'est un gendarme. C'est mon aîné. Les MD Kouachi, d'accord, Kouachi Assi Jean. Il était le gars du corps d'Amani Nguessa. Il était le gars du corps d'Amani Nguessa. Regardez son pied. Sur un lit d'hôpital, agonisant, ils l'ont menotté. Ils ont enchaîné son pied. Un gendarme. Hein? Et c'est l'œuvre d'Apalo à les entourer. Celui qui passe dans la caserne pour vous dire Abadjourou, c'est son œuvre. Mais lui là, il a fait quoi? Et ils ont créé un truc bête atteinte à la sûreté de l'État. Lui aime bien les gendarmeries. Va attenter à la sûreté de l'État. Il a quel moyen? Parlons-nous. Parce que ceux qui ont atteint à la sûreté de l'État, on les connaît, ils sont au pouvoir. Vous êtes dirigés par les rebelles. Parce que pour les nouveaux qui viennent d'arriver, même ceux qui ont passé le concours de gendarmerie, qui viennent de rentrer à la gendarmerie, mais ils connaissent Kone Zakaria. Quand ils étaient en vie civile, là, et ils connaissaient Kone Zakaria. Ils connaissaient Shérif Ousmane. On est d'accord ou pas? Mais voilà votre frère, gendarme, votre ancien, c'est mon aîné. Il est mort. Apollo l'a tué.
Ne vous en faites pas, je viens. Le voici ici, voilà son pied. Ça, c'est quand il est mort, son corps est sans vie. Hein. Son corps maintenant est sans vie. Malgré qu'il est mort, hein, le corps sans vie. Ils ont menotté son pied, ils ont enchaîné son pied. C'est un gendarme. Hein. Donc vous là, c'est vous qui allez venir écouter Apollo. Vous allez venir faire quoi? Mais regardez comment on traite vos propres collègues. Votre semblable gendarme là, regardez comment on les traite. Donc ce qui est arrivé au MDL Kouachi là, ça peut arriver à tout le monde. Moi, Johnny Pacheco aussi était à Abidjan. Après la crise, je mourais. Je le sais. Ils allaient me tuer. Si moi j'étais en Côte d'Ivoire, je mourais. C'est pas un débat. Vous comprenez? Donc, je vais vous le montrer encore pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Le voici ici. Là, il agonisait en prison. Il agonisait. Ils l'ont laissé là-bas. Quand il était presque mort là, c'est là qu'ils l'ont envoyé au sud de Yopougon, où ils ont enchaîné son pied. Il est mort le pied enchaîné. Mon aîné là, il est mort le pied enchaîné. Vous comprenez? Je vais vous présenter encore une autre photo. C'est lui qui est là. Donc, je mets cette photo là pour que sa promo se souvienne de lui. Pour que sa promo comprenne que c'est lui qui l'a tué là. C'est lui qui s'est fait passer pour le père des gendarmes à Palo à les entourer. Cet assassin là, qui est aujourd'hui dans son bureau en train de me regarder actuellement. Un criminel à la tête de la gendarmerie. Il a tué mon aîné. Donc pour dire aux gendarmes que sur notre frère là, si Assié Jean est mort, mais et vous? Et vous? Je vous rappelle que le MDL qui a assisté à la scène de l'assassinat d'Alino Faso, ils l'ont tué. Ils ont tué sa femme. Vous comprenez? On va avancer. Le voici ici. Commando plein. Apollo a détruit sa vie. Détruit sa famille. Pendant 4 heures, il était en prison. Ses enfants n'étaient pas scolarisés. Sa femme était livrée à elle-même. Elle pleurait. Ils l'ont menacé de mort. Mais il est mort. Et c'est les mêmes qui viennent ici pour vous dire, oui, pour la patrie et pour la loi. Pour la patrie et pour la loi. On va l'écouter sur Apollo là. Écoutez-le, s'il vous plaît. Vous avez l'obligation ferme, l'obligation républicaine d'être et de demeurer républicain. Le commando doit être celui qui se sent habillé du drapeau de la République. Et donc pour ça, il doit travailler à ce que ce drapeau ne soit jamais sali. Cordelettes, mousquetons et béret rouge, autant de symboles d'appartenance à cette unité d'élite. Ces attributs, ils les ont reçus des mains du ministre d'État, ministre de la Défense, venu présider la cérémonie. Ce sont des éléments qui sont formés pour faire face en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, à toute velléité de banditisme, de désobéissance civile, et j'en passe, de déstabilisation des institutions de la République. Vous voyez, avant lui là, avant photocopie là, il y a des ministres qui nous ont dit ça. Amani Nguessan là, on était dans la même position. Il nous a parlé comme ça. Qu'on est là pour défendre les institutions de la République, etc., etc. Les institutions, on les a défendues, non? Le résultat, c'est lequel? Le résultat, c'est lequel? Voilà pourquoi je vous interpelle. Il ne faudrait pas que vous dites demain que je n'ai pas été votre arbitre, je n'ai pas été votre avocat. Parce que je vous le dis, il n'y a personne qui pourra voler votre argent demain. Ce n'est pas possible. Maison baillée là, vous aurez votre maison avant d'aller à la retraite. Ce n'est pas un débat. C'est un devoir. Et c'est votre droit. C'est votre droit, ce n'est pas à discuter. Mais je dis ça pour que vous ne perdez pas de vue le principe que nous sommes donnés. Votre patron à vous, ce n'est pas votre âme. Votre patron là, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Vos parents, c'est vos parents. C'est eux qui sont démerdés pour que vous deveniez des gendarmes. C'est vos parents. C'est pas quelqu'un. C'est eux vos patrons. Donc vous êtes pour la patrie et pour la loi. Il ne faut pas avoir le libre arbitre. Il faut suivre la loi. Que dit la loi? Quand ce peuple est en train de grogner pour dire que la loi est violée, vous vous mettez les gars à côté, mais du côté de ce peuple-là. Ne l'oubliez surtout pas. Voilà un gars aujourd'hui qu'on photocopie, qui dit que votre travail, c'est de parler à tous sortes de désobéissance civile.
d'insurrection, d'atteinte à la sûreté de l'État. Ah ouais? Et puis vous avez tué mes aînés. Regardez encore et vous plantez ici. Regardez et vous plantez ici. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir quelque chose. Voici mon aîné. Voici mon aîné qui a été tué par la population à Bouna. Parce que dans leur esprit, ils n'ont pas encore renoncé avec la rébellion. Ils avaient une haine viscérale contre les gendarmes. Ils ont tué les gendarmes. C'est-à-dire qu'on les a lapidés, on les a fait mourir. Et ce n'est pas allé quelque part. Vous voyez, il est mort là, le poing levé. Parce qu'il avait la colère. Il est mort le poing levé pour dire, gendarmes de Côte d'Ivoire, ne m'oubliez pas. Il faut venger cette mort-là. Mais je ne vous demande pas d'aller tuer le peuple de Bouna. Je ne vous demande pas d'aller tuer les gens à Bouna. Mais mon aîné est mort. Voilà pourquoi je vous ai dit, avant de faire cette vidéo, il a pleuré. Cette vidéo m'a fait beaucoup pleurer. La préparation de cette vidéo-là, ça m'a fait beaucoup pleurer. Là, mais j'ai mes yeux qui sont rouges. Parce que quand je vois les images comme ça, j'ai gros sur le cœur. J'ai gros sur le cœur. Mais combien de gendarmes ont été assassinés, organisés par parole les entourés? Le commandant Dago, qui était mon commandant de peloton à l'escadron de Yopougon, il était sorti à l'école de l'EFA, sous-officier, comment on appelle ça, sous-lieutenant. Apollo l'a fait éliminer. Ils ont coupé sa tête à Féké. Ils ont coupé sa tête à Féké, les orpailleurs. Et c'est allé nulle part. Jusqu'aujourd'hui, l'orpailleur clandestin, ça continue là-bas. Pourtant, un officier de gendarmerie a été exécuté, assassiné par Apollo les entourés. Pourquoi? Parce qu'on le reprochait d'être un pro-Gbagbo. Parce qu'on le reprochait d'avoir combattu pendant la crise. On l'a mis à Koumassi. On dit qu'il y a un enfant qui est monté dans sa voiture. L'enfant s'est étouffé là-bas, l'enfant est mort. On l'a mis en prison. Pourtant, lui-même, sa voiture est garée, quelqu'un est venu monter les dents. C'est pas lui qui a mis l'enfant dedans. Il a condamné sa voiture. On vient trouver un enfant mort à l'intérieur. Pour trouver un alibi, pour le mettre en prison. Mais quand ça ne suffisait pas, on l'enlève là-bas, on l'envoie à Féké. À Féké, on l'envoie en service, il se retrouve seul. Tout avait été préparé. Et les orpailleurs l'ont tué. Ils ont coupé sa tête. Ils ont coupé sa tête, tout simplement. Pour vous dire, sous-officier de gendarmerie, la Côte d'Ivoire est devant moi. Moi, je ne veux pas que demain, je ne sais pas quel président qui viendra. Je ne sais pas. Mais il ne faudrait pas que ce président-là se mette dans la démarche de Ouattara pour dire ce que Ouattara a fait là, lui va faire le double. Et prend les gendarmes que vous êtes pour vous mettre en prison. Qui va parler pour vous? Qui va venir parler pour vous? Qui va pleurer pour vous? Lorsque demain, toi, le gars de corps, le gars du corps, de comment on appelle ça, de Sienou Fofana, qu'on va te prendre pour te mettre en prison, qui va pleurer pour toi? Qui? Aujourd'hui, je vous parle, il y a les gendarmes à la Maka. Il y a les gendarmes à la Maka. On dit que quand Gbagbo voulait venir en Côte d'Ivoire, là, quand Gbagbo est quitté à Bruxelles, qui voulait rentrer en Côte d'Ivoire, eux, ils voulaient faire coup d'État. Mais regardez-moi les bêtises comme ça. Eux, ils voulaient faire coup d'État. Donc, eux, ils veulent faire coup d'État, puis Gbagbo, lui, il est à la maison. Hein. On laisse Gbagbo, eux, ils sont en prison. Actuellement, ils sont nombreux, ils sont à la Maka. Hein. Des gendarmes. Voilà la Côte d'Ivoire. Donc, pour dire aux sous-officiers, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Ne tirez pas sur la population. Ceux qui viennent de prêter serment là, ceux qui ont été recrutés sur la base ethnique, ce message-là vous est destiné aussi. Ah oui, de même que je parle aux anciens de la gendarmerie là, ce message-là vous est destiné. Allez vous amuser et venez dire demain que je ne vous ai pas prévenu. Venez nous dire demain que Johnny Paté qu'on n'a pas parlé. Quelqu'un n'a qu'à tirer sur sous-officier. Parce que la guerre là, le seul sang d'un Ivoirien qui verse, vous allez verser beaucoup de sang. Hein? Parce que là, ça va continuer. Tant que Ouattara ne tombe pas. Parce que l'Ivoirien, un seul Ivoirien qui tombe, on va le venger 10 000 fois. On va le venger 10 000 fois. Ça ne restera pas impuni. Tu ne peux pas verser le sang d'un Ivoirien et puis tu as gouverné le pays. En 2020, il a coupé la tête de Kofi Toussaint. Il a géré le pays. Mais ce sang-là, si tu as versé un sang aujourd'hui, tu ne pourras pas diriger la Côte d'Ivoire. Ça sera un état de chaos. Donc j'ai dit aux gendarmes de se ranger du bon côté de l'histoire.
Je vais vous présenter un monsieur. Je vais vous présenter un monsieur. Tout à l'heure, il a parlé, il s'appelle Apollo. On va écouter son second discours. Mais avant d'écouter son second discours, je vais vous présenter ici cette vidéo-là. Suivez. Avec nous. Donc, il a fait prendre les missions qu'on doit faire. Voilà, il y a le colonel aussi, un gendarme. Commandant école de il nous a vraiment été d'un grand support. Il nous a arrangé, il nous a donné du matériel là-bas pour combattre. Donc, vous voyez que tous les gens ne sont pas nos ennemis. Il y a le commandant Cissé Mamadou. Le voilà. Il y a le capitaine Gourmand. Il faut qu'elle sente. Le voilà. On est ensemble à ce là. Il y a le lieutenant.